Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf pour vivre ce The 5 Ordre sur l'hipporome de Paris-Vincennes qui se dispute ce vendredi aux alentours de 20h15. Un départ à l'aide de l'Autostar, 2100 mètres à parcourir, le parcours de vitesse. Et ils sont 16 au départ de cette épreuve, des chevaux bien connus déjà à ce stade de la compétition, qui ont entre 7 et 11 ans. 16 au départ, je vous le disais, c'est le Grand Prix du vendredi 13 et on va essayer de décortiquer The 5 Ordre ensemble en 6 chevaux. Je suis parti en tête avec le numéro 4. Les numéros vont avoir une importance, du moins je pense pour mon favori, le numéro 4, Hôtel Mystique, qui défend l'entraînement de Mathieu Abrivard. C'est lui-même qui sera associé à son protégé. Il s'élance avec un bon numéro derrière la voiture. Il va, à mon avis, se retrouver de suite aux avant-postes et devrait faire parler toute sa vélocité ainsi que toute sa puissance aux avant-postes. Je pense que c'est un favori assez solide. On y oppose le numéro 1, Indien de Fontaine, qui devra un tout petit peu, je pense, démarrer avec ce numéro un peu piège, mais il peut facilement s'en sortir et se retrouver, entre guillemets, dans les bonnes roues, notamment celle peut-être d'Hôtel Mystique, qui aura démarré peut-être un petit peu plus fort que lui. Il peut se retrouver bien placé, Benjamin Rochard, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. En troisième position, j'ai noté la candidature du numéro 16, Easy Boy de Cinglé. C'est l'entraînement de Pascal Montulé, la drift de Jean-Michel Bazir, ce vieux tonton que l'on va déférer pour la première fois de sa carrière. C'est ça qui m'interpelle. C'est un cheval assez gentil. Voilà, il n'aura contre lui que le fait de courir avec ce numéro 16 qui est un tout petit peu, on va dire, embêtant. Mais le fait de le voir déférer des 4 pour la première fois de sa carrière le consolide en troisième position de mon pronostic. En quatrième position, j'ai gardé Ideal Boy qui reste sur de très très bonnes performances. C'est le numéro 8. Il n'y a que le numéro qui m'embête là aussi un peu comme avec Easy Boy de Cinglé. C'est le tandem Éric Raffin, Yves Dreux. Les chevaux d'Yves Dreux reviennent en bonne forme. J'ai l'impression que Ideal Boy peut s'immiscer et se glisser à l'arrivée de ce Z5 Ordre. En cinquième position, j'ai gardé Ilio Manto. Il s'agit du numéro 10. Alors ne soyez pas surpris, hein, il est très souvent ferré. C'est Franck Nivard qui est associé. Je pense qu'il faudra tenir un peu ses rênes avec Franck Nivard, qui le connaît parfaitement. Pas trop lui laisser non plus les cartes en main. Et puis, je pense qu'il a le droit d'être cinquième de cette épreuve. J'ai gardé en sixième Ibisquick, qui affronte là peut-être une opposition un peu particulière. C'est le numéro 7, un tout petit peu plus relevé que les derniers coups. C'est l'entraînement et la drift de Romain Derieux. J'y fais grandement confiance au vu de sa réussite dernièrement. Ibisquick qui avait couru du côté de Salon de Provence dernièrement. Et là, bon, l'opposition est un peu plus relevée. C'est pour ça que je l'ai gardé en sixième position. Donc si je récapitule mon pronostic pour le The 5 Ordre de ce vendredi sur l'hipporome de Paris-Vincennes, départ aux alentours de 20h15, je vous donne mon pronostic, je vous le répète, 4, As, 16, 8, 10 et 7. 4 As, 16, 8, 10 et 7 pour ce The 5 Ordre. On va parler de mes repérés. J'en ai 3 à vous proposer. Avec dans la première épreuve, la première course, le numéro 9, Impaladval. C'est un lot bien composé, mais je pense qu'Impaladval est un peu au-dessus de la mêlée. Hein. C'est le numéro 9. Benjamin Rochard le connaît par cœur. Il n'a cessé de progresser ces dernières semaines. Je pense qu'il peut tout à fait ambitionner une nouvelle victoire sur la cendrée parisienne. Dans la troisième épreuve, j'ai gardé en fait des chevaux qui sont en forme ou qui ont montré de très belles aptitudes dernièrement, avec dans la troisième épreuve le numéro 3. Il s'agit d'Indy Dark. C'est la drift de Paul Ploquin. Dernièrement, il nous a fait un petit peu peur dans le parcours. On s'est retrouvé un petit peu loin et pourtant il est quand même venu à bout de ses poursuivants. Je me dis que finalement il avait presque un peu de marge. C'est pour ça que je le rachète aujourd'hui avec ce numéro 3 dans la troisième épreuve, Indy Dark. Mon petit coup de folie, ça sera dans la deuxième épreuve. Il s'agit du numéro 9, un départ à l'aide de l'Autostar. Un lot bien composé, c'est pour ça que le numéro, à mon avis, va y avoir une cote parce que le numéro n'est pas très sexy. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être d'autres chances, d'autres chevaux qui démarrent mieux avec des petits numéros. Mais je me dis que Contessa Dream, qui reste sur la bagatelle d'une victoire, d'une troisième place, une victoire, une seconde place sur son année 2024-2025, a tout à fait le droit de
pouvoir prétendre à la victoire et je pense qu'il y aura une cote assez sympathique. C'est la drive d'Alexandre Baudin, l'entraînement d'Alexis Grimaud. J'y fais entièrement confiance. C'est un outsider avant coup. Ce numéro 9 dans la deuxième épreuve, comptez sa dream qui sera déféré des 4 pour l'occasion. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez télécharger l'application de The Turf, la mettre à jour, activer la petite cloche pour recevoir toutes les infos et être les premiers au cœur de l'info. Également, n'oubliez pas de lire les mentions légales qui sont citées juste en dessous, car jouer sur The Turf, c'est jouer responsable. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, croisez les doigts pour ce The 50. Je vous répète mon pronostic, 4, As, 16, 8, 10 et 7. Rendez-vous aux alentours de 20h15 pour vivre ce The 5 ordre sur l'hipporome de Paris-Vincennes. Et puis rendez-vous de manière générale sur The Turf, parce qu'avec The Turf, ça va aller.